Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle petite guidance avec un thème a priori sur les difficultés. Les choses que vous avez des difficultés à gérer, les difficultés du quotidien, l'acceptation de la difficulté. Donc c'est un message qu'on a régulièrement. La vie, aussi belle qu'elle soit, est chargée de difficultés parce que au quotidien, il y a des choses qui nous déclenchent, il y a des choses qui nous énervent, il y a des choses qui nous font peur, il y a des choses qui nous font mal, voilà, qui réveillent les émotions qui sont toujours à l'intérieur de nous. Et ce que j'entends ici, c'est le rôle des difficultés. Les difficultés dans la vie sont là pour venir vous montrer ce qui est toujours bloqué à l'intérieur de vous, ou alors, plus spécifiquement ici, une seconde. Hop, on recommence. Il y avait un frelon européen gentiment posé à l'intérieur de ma moustiquaire. Il n'était pas possible qu'il reste là, bien évidemment. Donc le message de ce matin, c'est les difficultés viennent vous montrer certes ce qui est les émotions qui sont toujours bloquées à l'intérieur de vous, les problématiques non résolues, mais le message que j'ai ici, c'est les difficultés viennent vous montrer ce qui est important pour vous. Pourquoi ? Là, c'est un sujet, c'est un point assez précis, mais je pense que ça concerne tout le monde. Je pense que ça vous concerne si vous êtes sur cette chaîne, en tout cas sur les guidances de la semaine. Quand on grandit dans un environnement qui est difficile, qui est traumatique, quand on vit des choses qui sont complexes, le premier mode de défense, c'est l'armure, c'est la protection et c'est l'anesthésie. J'allais dire c'est l'euthanasie. C'est ce mécanisme persistant, systématique, automatique, d'atténuation de l'émotion. En fait, c'est pas l'émotion qui s'atténue, c'est nous qui décidons de ressentir moins. Et ça, avec le temps, avec l'âge, avec la pratique, avec la répétition, on devient très très bon à ça. Et on ressent les choses beaucoup moins fortement. Et donc, les difficultés qui sont présentes dans votre vie viennent vous montrer, malgré cette anesthésie, ce qui est important pour vous. Parce que je peux avoir des gens ici qui travaillent à se désanesthésier, qui travaillent à ressentir, qui travaillent à sortir de la dissociation. Le sujet de la dissociation est très présent en ce moment. Qui travaillent à se reconnecter à eux-mêmes, à leur enfant intérieur, à leur cœur, à leur sphère émotionnelle. Mais qui ont malgré tout du mal à ressentir vraiment les émotions positives, la joie. Je vais avoir des gens ici qui n'ont pas rigolé, mais vraiment rigolé depuis très 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 longtemps, c'est-à-dire un vrai bon gros fou rire. Peut-être que vous n'avez pas spécifiquement non plus l'occasion parce qu'il n'y a pas grand monde autour de vous, parce que vous vous calfeutrez chez vous, parce que c'est compliqué pour vous d'aller vers les autres. Donc en plus, il y a une difficulté à ressentir ça. Mais rien ne vous empêche, par exemple, de regarder des films drôles, des comédies, des choses qui vont vous faire rire. Mais il y a peut-être une difficulté déjà à ressentir les émotions positives, parce que quand on est dans l'anesthésie, l'atténuation émotionnelle, on n'atténue pas que les émotions difficiles, on atténue aussi les émotions agréables, comme la joie, le plaisir, l'amour, la tendresse, l'affection, l'intérêt, tout simplement. Aussi, de manière générale. Donc on est moins intéressé par la vie et par les choses et par les gens. Et donc ces difficultés viennent vous montrer, c'est le message en fait aujourd'hui, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, peu importe que vous soyez encore totalement anesthésié ou que vous ayez depuis quelques mois, quelques années commencé à essayer de sortir de ça pour vous reconnecter à la vie, vous reconnecter à vous-même, les difficultés quand elles vous déclenchent, je pense qu'on vous invite à les voir de cette façon-là en fait, plutôt que de vous dire oh ça m'emmerde, ou alors je pensais que j'en avais fini avec ça, ce serait de vous dire ok, cette difficulté vient me montrer au travers de ma réaction que ça c'est important pour moi. Et ce que j'entends, c'est que c'est important
pour les gens qui auraient l'impression qu'ils ne s'intéressent à rien, que rien n'est important pour eux, qu'ils ne ressentent rien, que rien ne les fait réagir en fait. Quand vous réagissez, c'est que ça touche quelque chose qui est important pour vous. Donc peut-être qu'il s'est passé quelque chose récemment, peut-être qu'il va se passer quelque chose bientôt. Et en fait, on vient vous montrer, mais regarde, t'en as quelque chose à faire en fait. Tu en as encore quelque chose à faire. Et ce mouvement réactionnel, c'est une preuve qu'il y a un désir de vie, qu'il y a un désir d'avancer, qu'il y a un désir de guérir, le désir est toujours là. Il y a eu la canalisation sur Charlotte VLG il n'y a pas longtemps, Mon corps, cette charogne, avec la notion d'envie. Et finalement, les difficultés, quand elles vous viennent vous faire réagir, elles viennent aussi vous dire, regarde, il y a encore de la vie à l'intérieur, il y a encore quelque chose ici. Donc il y a un cœur qui bat, il y a encore quelque chose qui se réveille en fait. Donc c'est une bonne chose. Maintenant, j'ai l'impression qu'ici c'est un conseil, oui, de toute façon c'est toujours des conseils, hein, essayez de voir ces choses-là de cette façon-là en fait. Et du coup, il y a aussi un autre questionnement. Quand vous vivez des difficultés face à des choses et que ces difficultés ne vous font même plus réagir, en fait, qu'est-ce que ça dit sur la personne, sur la situation, sur le contexte dans lequel ça s'inscrit? Est-ce que vous êtes... Parce que là, il y a deux possibilités. Soit vous êtes vraiment dans le détachement, et on est dans un détachement apaisé, soit en fait, vous en avez vraiment plus rien à carrer, quoi. Et pour certaines personnes, il est temps de vous rendre compte que vous êtes dans des situations dont vous n'avez plus rien à faire. Et c'est pas forcément dû à un pseudo-détachement. Voilà. En tout cas, la difficulté est là pour nous rappeler quelque chose. Et pour nous rappeler que, en fait, on ne s'en fout pas. Absolument pas. Olé, olé. Olé, olé. Allez, quel est le message, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on nous dit? Ne vous mentez pas, la fée grincheuse. La fée grincheuse qui vient pour nous rappeler que quand on n'est pas content, on n'est pas content. Il y a une raison pour laquelle on n'est pas content. Ne vous mentez pas vient vraiment appuyer le fait que vous n'en avez pas rien à faire en fait. Vous n'en avez pas rien à faire. Et pour certaines personnes, oula, je le sens ici, vous avez besoin d'accepter que vous n'en avez pas rien à faire. C'est-à-dire que ici, j'ai un vestige. Un vestige d'une ancienne vie. Alors soit c'est de manière générale, soit c'est sur un sujet en particulier, il y a peut-être quelque chose qui vous déclenche, c'est toujours la même chose qui vous déclenche dans votre vie. Parce qu'il y a un schéma qui est un vestige en fait, où vous continuez à prétendre que vous n'en avez rien à faire, vous continuez à prétendre que vous êtes insensible, vous continuez à prétendre que ça ne vous touche pas, alors qu'à chaque fois que cette difficulté ou une difficulté liée à ce sujet en particulier ressurgit, vous réagissez directement en fait. Et donc ne vous mentez pas. Vous êtes plus sensible. Vous êtes plus sensible et plus investi que ce que vous voulez bien vous faire croire en fait. C'est-à-dire que là on est dans un schéma de protection. Je m'adresse à des gens ici, mais ça c'est très humain de toute façon, où pendant très longtemps vous vous êtes protégé en faisant croire et en vous persuadant vous-même que vous n'en aviez rien à faire en fait. Que ça ne vous touchait pas, que l'abandon ne vous touchait pas, que les moqueries ne vous touchaient pas, que le ridicule ne vous touchait pas, que les insultes ne vous touchaient pas, que les jugements ne vous touchaient pas, que la tromperie, la trahison, l'injustice ne vous touchaient pas. J'ai l'abandon ici qui est très présent, que l'abandon des autres ne vous touchait pas, que si vous étiez invisible, ça n'était pas grave, ça ne vous touchait pas. Sauf que c'est pas vrai. Vous vous êtes juste avec le temps complètement anesthésié, complètement déconnecté de cette part de vous-même qui, au contraire, devait
vraiment vouloir l'approbation des autres, la reconnaissance, l'amour, l'acceptation, des choses comme ça. Donc il doit y avoir un sujet sur ces thèmes-là qui revient dans votre vie au travers de la difficulté. Et la difficulté ici est le meilleur moyen qu'a trouvé la vie et qu'ont trouvé vos guides pour vous montrer que non, vous n'en avez pas rien à faire, bien au contraire. Il y a quelque chose qui est très important pour vous et on continue à vous le montrer encore et encore et encore. La petite fée grincheuse est lasse d'être jugée par des gens qui mettent leur nez partout. Ils se permettent d'affirmer qu'elle n'a pas l'air heureuse et qu'elle ne devrait pas se comporter ou s'habiller comme ça. C'est vraiment épuisant de marcher dans la rue ou d'aller au travail et d'entendre sa famille, ses amis ou ses collègues jauger votre apparence. Il est vrai qu'elle a l'air bizarre et qu'elle ne sourit pas à moins d'en avoir envie. Elle se tait la plupart du temps et est souvent de mauvais poil. Mais ce n'est pas une perturbatrice et elle n'est jamais cruelle. Elle sait seulement qu'il faut être réaliste et qu'il ne sert à rien de faire semblant de sourire quand on a seulement envie de froncer les sourcils avant de se mettre à glousser. Donc faire comme si tout allait bien en fait. Faire comme si la situation était ok, alors que clairement pour vous ça l'est pas. La fée grincheuse vous parle. Je veux être libre d'être moi-même sans que tout le monde me donne son opinion. J'aime être différente et je ne changerai pas à moins d'en avoir envie. Je n'ai pas besoin de m'adapter, j'ai seulement besoin d'être authentique. Les gens qui pensent que je devrais me coiffer mieux, porter une jolie robe et sourire n'ont qu'à bien se tenir. Certains poussent des cris d'horreur devant les tatouages, les piercings et les vêtements noirs, mais vous savez quoi ? Ce sont les gens qui ont l'apparence la plus effrayante, qui sont souvent les plus gentils et les plus paisibles. Vous aussi, vous êtes enthousiaste, joueur, méfiant et rigolard. Soyez vous-même. Rebellez-vous si besoin est. Qui sont-ils pour vous dire comment vous habiller ou vous comporter ? Des conformistes, voilà ce qu'ils sont. Crevez leur bulle d'ennui et déchaînez-vous. Donc montrez que vous en avez quelque chose à faire. Montrez ce qui est important pour vous en fait. Message divinatoire. Pour certaines personnes, il n'est tristement question que de s'adapter et de jouer selon les règles. C'est parce qu'ils s'imposent tellement de contraintes qu'ils sont déçus que les autres se sentent libres de s'exprimer de toutes les manières possibles. Quand la fée grincheuse apparaît, il est temps d'apprendre à être vous-même au jour le jour. Portez du noir, faites-vous un piercing, teignez-vous les cheveux en violet, buvez du café, jouez de la batterie, mais ne faites pas semblant. Ne souriez pas et ne soyez pas mielleuse uniquement parce que vous croyez qu'il le faut. Soyez authentique, soyez drôle, soyez vous-même. Faites des expériences, cherchez votre voie. Alors seulement vos sourires seront de vrais sourires qui réchaufferont le cœur de tous. Donc il y a un message ici assez fort sur le côté arrêtez de faire semblant. Plus spécifiquement ici, arrêtez de prétendre que tout va bien. Arrêtez de prétendre que vous n'en avez rien à faire. C'est vraiment le message qu'on a ici. Arrêtez de prétendre que ça ne vous touche pas en fait. Parce que clairement ça vous touche. Donc il y a quelque chose dans cette situation qui est important pour vous. Et donc la question c'est qu'est-ce qui est important pour vous ? Alors le message que j'ai ici, ce ne sera pas forcément pour tout le monde, mais la première chose qui me vient, c'est l'importance d'être respecté. D'être respecté pour qui vous êtes, pour ce que vous êtes, voilà, alors c'est très lié à la notion de mettre des limites, de mettre des frontières, des choses comme ça, mais la notion de se faire respecter. Il doit y avoir ici pour certaines personnes quelque chose lié à l'autorité. Le respect de votre autorité, le respect de ce qui est important pour vous, mais voilà, quelque chose d'assez fort sur le besoin et c'est pas d'être respecté en fait, c'est de se faire respecter. Donc quand on dit quelque chose ou quand vous dites quelque chose, ça devrait être écouté, ça devrait être entendu, ça devrait être noté, ça devrait être pris en compte en fait. Il y a peut-être comme dans votre vie comme ça, alors pour certaines personnes ça peut être autre chose, mais c'est le premier exemple qui me vient. Vous vivez sans doute des choses dans votre vie qui font que votre autorité n'est pas respectée en fait. Elle est défiée par les autres, par vos enfants, par vos animaux. On n'écoute pas ce que vous dites. Vous appelez votre chien, il ne revient jamais. Enfin voilà, des choses comme ça. Et peut-être que du coup, ce besoin profond de se faire respecter, alors il vient sans doute du fait que dans l'enfance, on n'a pas respecté vos limites. Ok, on vous a imposé des choses.
Ça, c'est le genre de conneries, on vous impose, on vous fait des bisous, quoi, là où quand vous en voulez pas. Mais bon, après, je dis pas que c'est mal, ça. Là. Après, le consentement, c'est tout un sujet, mais on a besoin d'être formaté pour réussir à vivre dans la société sans être complètement misérable. Et après, en grandissant à l'âge adulte, on apprend à se déformater et à vivre en même temps dans la société sans que ce soit douloureux, en fait. On trouve nos propres codes, nos propres règles. Donc n'en voulez pas à vos parents de vous avoir transmis des règles. Ces règles vous ont sans doute amené à réussir plus ou moins bien à vous intégrer dans la société. Mais ça peut prendre racine dans ce genre de choses, en fait, dans vos limites qui étaient constamment bafouées, les noms qui n'étaient pas écoutés, les messages subliminaux, les indices qui n'étaient pas vus ou qui étaient complètement mis de côté. Et donc, vous n'avez pas été respecté, vous n'avez pas su vous faire respecter, et donc ça s'est transformé en résignation, en fait, et ce qui vous a amené pendant une bonne partie de votre vie à accepter des choses qui étaient inacceptables et à faire comme si ça ne vous touchait pas. Voilà, à faire comme si ça ne vous touchait pas, alors qu'ici, il y a un besoin fondamental. Ça fait partie de vos besoins essentiels de se faire respecter, ou alors que vos limites soient respectées, que votre environnement soit respecté, que votre parole soit respectée. Ou alors pour certaines personnes c'est un autre sujet, mais il y a quand même la notion de respect ici, de se faire respecter, qui est très 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 présente. Et il est temps finalement de se rendre compte que c'est quelque chose qui est extrêmement important pour vous. Extrêmement important pour vous. Et ça vous fait sans doute avoir des réactions démesurées ou alors vives, plus spécifiquement vives, face à des gens, notamment dans votre entourage, qui ne s'exécuteraient pas en fait au doigt et à l'œil pour certaines personnes. Donc en premier lieu les enfants et les animaux notamment. Et ça vient et ça vous frustre. Donc voyez comment ça résonne ce message-là chez vous, parce que ça peut être plein de choses différentes, mais là on parle quand même de quelque chose qui, face à la difficulté ou à des difficultés identiques, revient toujours en fait. Revient toujours. Et il est temps d'admettre que c'est important pour vous. Voilà, ça c'est important pour vous. Pour certaines personnes ce sera le respect, pour d'autres ce sera l'intention, pour d'autres ce sera l'écoute, enfin voilà, peu importe le sujet qui est le vôtre. Voilà. Il est temps d'admettre ça. En fait, plus spécifiquement, il est temps d'admettre que vous en avez quelque chose à faire, en fait. Parce que quand on est dans des mécanismes comme ça et qu'on est blessé, enfin vexé plus spécifiquement, parce que en face, l'autre n'a pas la réaction qu'on attend, on peut avoir cette tendance à dire « bon bah je m'en fous quoi, allez démerde-toi, casse-toi », voilà, ce genre de choses. Alors que non, vous n'en avez absolument pas rien à faire. Au contraire, quand vous avez ce genre de réaction-là, on vous invite à prendre conscience qu'en fait, ça parle de quelque chose qui est extrêmement important pour vous. Extrêmement important pour vous. Donc vous n'en avez pas rien à faire. Bien au contraire. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici, s'il vous plaît? On a le roi de bâton. Donc, respect. Hein. Respecter mon autorité. Le mât. Non, une seule, s'il vous plaît. Bon, ça m'énerve. Je vais aller la chercher. Voilà, et le 2 de coupe. Donc, on est dans la sphère relationnelle ici. La sphère relationnelle vient bien toujours mettre en lumière les conflits intérieurs. On a le 2 d'épée en dos de deck, donc on a une grande dualité ici face à votre autorité. Parce que le roi de bâton, c'est vraiment ça. Le roi de bâton, c'est moi le chef. Enfin, c'est moi le chef, non. Le roi de bâton, c'est un leader, donc c'est pas un chef.
C'est moi le leader parce que je sais ce qu'il faut faire, parce que j'ai la créativité, l'imagination, les ressources, l'intellect pour mener la barque en fait. Donc ici, il y a vraiment une espèce d'emphase assez forte sur cet aspect je sais. Donc il y a une notion d'autorité assez forte ici. Je sais ce qui est bon, je sais ce qui est bien, je sais ce qui est possible. Et vous avez besoin de montrer ça, j'ai l'impression. Vous avez besoin de montrer ça, vous avez besoin de prouver ça, ou vous avez besoin de vous le prouver à vous-même, que vous savez ce que vous faites en fait. Et que ces réactions, c'est pas juste vous qui partez dans tous les sens. Non. Ces réactions, elles viennent montrer que vous en avez quelque chose à faire et que vous savez que quelque chose est en train de se passer qui n'est pas bon. Donc je pense qu'on vous invite ici à voir ces réactions d'un œil beaucoup plus positif. C'est vrai que dans les guidances, on nous dit souvent il ne faut pas réagir, il faut faire attention à ces réactions, mais à un moment donné, on est face à la vie. Et si notre gamin il est en train de courir vers le passage piéton ou vers la route et qu'il y a un camion qui est en train d'arriver, on va courir derrière, on va l'attraper au vol et on va le secouer physiquement. Enfin, c'est souvent la première réaction, quoi. Donc, il y a toujours d'autres façons de faire. Mais derrière cette réaction, qu'est-ce qui se cache? Il se cache le fait que vous en avez quelque chose à faire, que c'est important pour vous, et que vous savez bien que s'il se met à courir tout seul sur la route, il va se passer des choses pas cool pour absolument tout le monde. Donc, il y a un petit peu cette sphère-là, ici, où on vous invite à voir vos réactions, déjà comme des mouvements de survie, mais aussi comme vraiment ce côté, je ne peux pas laisser ça arriver, parce que c'est important pour moi, parce que dans cette situation, je sais ce qui est bon, je sais ce qui est mauvais. Et en fait, on vous invite à prendre ces réactions-là comme la marque du fait que vous savez ce que vous faites, en fait, du fait que vous savez ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui doit être fait. Pour certaines personnes, le message c'est vous n'êtes pas long, vous n'êtes pas longue à la détente, c'est juste que vous ne réagissez que quand c'est vraiment important. Donc voilà, voyez comment ça résonne ce message, parce qu'il peut y avoir beaucoup de choses différentes ici pour certaines personnes. Je pense que globalement, on vous invite à voir ces réactions-là d'une autre façon. Alors après, si ces réactions vous amènent dans la colère, vous amènent dans la peur, il faut gérer ces émotions quand même. Il faut aller à la racine de ça et trouver ce qui se passe derrière, parce qu'on peut réagir, mais si je reprends l'exemple du gamin qui court sur la route alors qu'il y a un camion qui arrive, voilà, on le récupère physiquement assez brutalement potentiellement, limite on le jette sur le trottoir, mais après il n'y a aucun besoin d'aller lui hurler dessus en fait. Donc, il y a quelque chose qui se passe en deux temps ici, où il y a la réaction qui est instinctive, ok, et après il y a l'émotion. Donc on vous invite à prendre conscience des deux. La première, déjà on vous invite à prendre conscience que l'un et l'autre, c'est pas du tout le même processus. Là on est dans l'instinct, là, et en fait là on est dans l'instinct, et là on va être dans la réaction qu'on appelle négative. Ok, réaction instinctive, réaction émotionnelle. Donc la réaction instinctive est toujours très bonne. Elle sauve des vies en général. Elle sauve des vies. La problématique ici, et c'est là que ce conflit et cette dualité arrivent, c'est la réaction émotionnelle derrière ça. C'est la peur, c'est la colère, c'est l'angoisse qu'on va projeter sur son gamin et on va se mettre à lui hurler dessus en fait. Le gosse qui a déjà eu très peur et qui ne comprend pas ce qui vient de se passer, on vient en rajouter une couche. Donc, il y a un besoin d'acceptation de cette partie-là. La réaction instinctive, elle est normale, d'accord, et elle vient montrer que vous en avez quelque chose à faire, vraiment. Par contre, la réaction émotionnelle, c'est pas du tout la même chose. Et cette réaction émotionnelle-là, on vous dit, elle n'est pas nécessaire. Voilà. Celle-là, tout le monde s'en passerait bien. Tout le monde s'en passerait bien. Donc, il y a sans doute besoin ici, déjà, d'apprendre à dissocier les deux. Ok, de voir la réaction instinctive pour ce qu'elle est, c'est-à-dire vos tripes qui vous disent ça c'est important pour moi, voilà.
Et donc si c'est important pour vous, pourquoi ensuite est-ce que vous projetez de la peur et de la colère et de la frustration dessus? Si c'est vraiment important pour vous, vous devriez plutôt dire des mots d'amour et serrer ce truc dans vos bras, peu importe ce que c'est. Donc, il y a un conflit en fait sur le rapport à la réaction. On vous invite à les dissocier en fait très fortement. La deuxième, elle est absolument, non seulement elle n'est pas utile, mais elle est délétère pour tout le monde en fait. Délétère pour tout le monde. Vous avez besoin d'apprendre à dissocier les deux. Voilà. Donc de changer de façon de fonctionner. Parce que c'est vraiment au travers de... Entre autres, parce qu'il n'y a pas que ça bien évidemment, mais au travers de cette prise de conscience-là, vous allez devenir toujours plus un adulte, toujours plus responsable, toujours plus un leader. Et c'est comme ça que vous allez gagner le respect que vous cherchez. C'est-à-dire en ayant la réaction instinctive et en s'arrêtant là en fait. La réaction émotionnelle, je la reconnais, je n'en ai pas besoin, personne n'en a besoin dans cette situation. Et c'est ça qui fera de vous véritablement un leader et qui vous apportera le respect, l'écoute, l'attention que vous méritez et que vous cherchez aussi. Et vous mériterez ça quand la deuxième partie, vous aurez intégré que vraiment elle n'est pas nécessaire. Voilà, donc il y a un conflit ici intérieur à résoudre par rapport à ça. Mais c'est ça en fait, cette histoire de conflit, c'est cette partie-là oui, cette partie-là non en fait. Donc le mât vient vous dire que vous continuerez à vivre des choses comme ça jusqu'à ce que vous arriviez à vous passer de la deuxième partie qui est la réaction émotionnelle. Voilà. On a le 7 de coupe, l'as de denier, donc oui, vous continuerez à vivre des choses comme ça, jusqu'à ce que vous ayez réglé le problème à l'intérieur de vous, en fait. Parce que voilà, je retrouve ce mot vestige, il y a un schéma à l'intérieur de vous qui est un vestige, qui vient d'une façon de faire qu'on vous a apprise, la façon de réagir de votre mère, de votre père, etc., de vos grands-parents, qui ne pouvaient pas s'empêcher d'ajouter à la réaction instinctive la réaction émotionnelle, alors qu'il n'y a pas besoin. Donc vous continuerez à vivre des difficultés de ce genre-là tant que vous n'aurez pas vu, reconnu le schéma et décidé de l'arrêter en fait. Décidé de l'arrêter. Et on a le 6 de coupe à l'envers, donc et l'as de bâton. Il est temps de laisser le passé au passé, quoi, de trouver une autre façon de fonctionner. Et avec l'as de bâton qui vient faire écho au roi de bâton, de transformer sa vie, d'aller vers plus de chaleur, plus d'enthousiasme, et en fait de se faire respecter différemment. De se faire respecter différemment. En coupant, en fait, cette idée de couper, la réaction instinctive, après on s'arrête. Il n'y a pas besoin de la réaction émotionnelle dessus. Allez, le message pour aujourd'hui, et puis je pense que ce sera bon pour cette guidance. On va laisser ça comme ça. Le Sagittaire. Le Sagittaire, il est là. Autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. Donc peut-être que le Sagittaire, dans votre thème, vous donnerait des informations sur le sujet ici pour vous. Ok, mais il s'agit ici d'apprendre à fonctionner différemment. Notamment en repérant ce schéma-là. Et en sachant repérer le moment où la réaction instinctive s'arrête et où la réaction émotionnelle commence. Et la deuxième, tout le monde s'en passera très bien. Et c'est comme ça que vous allez gagner le respect que vous attendez, que vous espérez. Et que vous allez réussir pour certaines personnes à nouer des liens plus profonds. Voilà. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et je vous souhaite une excellente journée.